Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui on passe en revue un nouvel oracle sur lequel j'ai eu un coup de cœur, j'ai vraiment été attirée par la boîte, j'ai hâte de le découvrir avec vous. Si vous ne me connaissez pas encore, je m'appelle Camille Vernat, je travaille avec les lectures akashiques, je donne des guidances akashiques, des soins énergétiques et chaque mois je donne un soin énergétique qui est totalement gratuit mais il est sur inscription. Donc je vous mets le lien juste en description de cette vidéo. Vous avez juste à vous inscrire et peut-être qu'on se verra lors d'un soin ou lors d'une soirée gratuite parce que vous allez voir, je propose plein de choses gratuites tout autour de la spiritualité. Alors cet oracle s'appelle l'oracle de la souveraineté intérieure. Il a été canalisé et illustré par Vincent Trefex. Alors la boîte elle est absolument canon, c'est ça qui m'a attirée vers cet oracle. Les couleurs, l'univers, je me suis dit ça m'intéresse. Alors il a été édité aux éditions Le Lotus et l'éléphant et franchement le packaging il est incroyable. On est sur une ouverture magnétique, voilà, très simple comme coffret. Et à l'intérieur on retrouve la même image que sur la couverture mais dans d'autres coloris. Ah, et à l'intérieur, il y a des autocollants, trop bien! On a 2 plaquettes d'autocollants dans l'oracle, ça c'est trop cool. Alors l'auteur nous dit que cet oracle, c'est la résultante de son évolution personnelle par le dessin et avec l'écriture. Les textes et illustrations de cet oracle ont été faits en conscience au croisement de la magie, de l'alchimie, de la magie blanche et du druidisme. C'est pour ça que c'est bourré de symboles. Et les cartes ont différents niveaux de lecture. Le jaune or très présent symbolise la lumière divine qui illumine chaque situation. Le blanc plus froid renvoie à la lumière indirecte perçue sur Terre. Le bleu profond semble ouvrir ses nuances vers l'infini, rendant aux profondeurs des situations vécues leur dimension sacrée. Et le marron clair, que l'on retrouve beaucoup sur la boîte, s'inspire des papiers recyclés. C'est un hommage symbolique à la terre-mère, à qui l'on doit toute vie ici-bas. Tout semble avoir été réfléchi même au niveau de toutes les couleurs. Ça va être top. Alors on va regarder les cartes. Oh là là, ça va être trop beau. Et la première carte, c'est le flux avec un homme poisson, un homme sirène. Oh, Médusa. Alors ça c'est ma carte préférée. Non, elle est trop belle. Je veux ça comme illustration. Des roses et des serpents. Oh, j'ai envie de me faire tatouer cette carte. Fleurs sauvages, terre-mer. C'est marrant parce que je lisais sur la symbolique du signe la semaine dernière. Donc là, cette carte-là aussi, elle vient me faire tilt. Clairvoyance, vision de l'aigle, monstre-toi, en paix, la grâce, salamandre, cœur vibrant, l'observateur, la nuit, connexion avec le sacré, jour et nuit, celle-là aussi elle est incroyable. Oh, on a envie de se le faire tatouer en fait, on a envie de l'avoir sur nous. Ah, je vous ai pas montré aussi le dos des cartes avec la belle rosace. Ah, on a une Vierge Marie, lunaire, solaire, tous les symboles alchimiques derrière, les étoiles. Ah, c'est hyper intéressant, il y a plein de trucs à aller chercher sur les cartes. Sensation, respectez-vous. Reconnexion avec les cycles, guide de cœur, là aussi il y a plein de symboles. Humilité, l'invitation, la diagonale du rêve, les étoiles, elle est trop mimi celle-là. La force, choisis ton histoire, tenségrité, labyrinthe mental, mécanique céleste, lame de vérité, déploiement, joie pour tous avec un bel ange sur la terre, graine de vie, impulsion, fluidité, indépendance, l'envol, conjuration, fusion, liberté, justesse, avec les 3 tours, le feu dans les mains, les carreaux, les serpents qui s'enroulent autour de l'axe, les lions, danse de l'âme, forme de vie, demander, lumière du jour, action, le chemin, souveraineté, la course, oh, avec le signe astro autour, rêver plus grand, équilibre, terre, air, le feu, l'eau, oser, médecine, être ton propre père, la plume, éclosion, le rêve, sagesse, sorcière et la dernière force de vie. Donc on a 63 cartes, c'est assez énorme. Les cartes sont assez grandes, elles sont plus grandes que la taille de ma main. Elles sont vraiment très belles,
très détaillé. Vous avez vu hein, le fond marron clair comme ça sur chaque carte. J'aime bien cette ambiance. Et puis le jaune qui revient beaucoup avec le bleu et le blanc. Donc 4 couleurs qui tranchent bien. Ça fait vraiment les 4 éléments avec le jaune pour le solaire, le marron pour la terre, le bleu pour l'eau et puis le blanc pour l'air. Alors il y a des cartes qui me semblent très obscures où je me suis dit mais tiens qu'est-ce que c'est? Et d'autres où il y a plein de symboles et où ça m'inspire plein de choses. Donc j'ai hâte, on va se faire un tirage, on va se tirer 2 cartes pour une situation actuelle. Donc vous allez penser très fort à une situation que vous vivez en ce moment et vous allez demander un éclairage dessus. Et ben voilà, j'étais en train de me dire, il me faut 2 cartes. Elles ont sauté. Alors, tirage pour votre situation actuelle. La première carte, connexion avec le sacré. Aujourd'hui, votre canal chamanique est ouvert, peut-être ce soir, peut-être tout à l'heure, peut-être même maintenant. Quel que soit l'instant où vous serez disponible, à un moment donné, la communication sera établie. C'est trop marrant de me dire ça parce que je suis en train de relire des textes sur le chamanisme avec quelqu'un qui s'y connaît très bien pour le faire intervenir dans ma formation lecture akashique et faire un atelier sur les animaux tutélaires, les animaux de pouvoir que l'on peut avoir et donner des conseils sur le chamanisme. Donc cette carte tombe à pic. Conseil de la carte, le canal de communication avec votre être supérieur est ouvert. La partie éternelle de votre âme souhaite vous parler directement. N'hésitez pas à lui poser des questions et tendez l'oreille pour avoir les réponses. Donc première carte, connexion avec le sacré, et deuxième carte, jour et nuit. Oh, c'était une de mes cartes préférées! Le jour est dédié à la lumière, cette respiration est celle de l'ancrage à la terre et au soleil, pendant que l'être humain s'active et œuvre dans la matière. S'aligner avec cette énergie de vie est primordial, notre incarnation trouve toute une partie de son sens par l'action, et la nuit, quant à elle, elle est dédiée à une autre phase de la magie, celle des forces cachées, de puissants courants d'énergie qui courent juste au-delà de la conscience, charriant avec eux tout un cortège d'êtres et d'intrigues qui se nouent et se dénouent. Vous êtes appelé à vous réaliser pleinement sur ces 2 plans de l'existence, donc jour et nuit, à réaliser la fusion de votre alpha et de votre oméga, c'est-à-dire le début et la fin, pour reprendre votre plein potentiel. Conseil, une partie de vous peut-être manque encore à l'appel, peut-être par l'unité de votre part féminine, c'est l'observation et la compréhension, et de votre part masculine, là il nous dit que c'est l'action, et de se mettre en adéquation avec notre rythme nocturne et nos rythmes diurnes, on va récupérer toutes nos aptitudes. Cette carte vous suggère de vous mettre en chemin pour retrouver toutes vos capacités, sans oublier une partie de vous au passage. Donc connexion avec le sacré et jour et nuit. Ce que j'entends avec ce tirage, c'est que là, on est en train d'ouvrir notre chakra couronne, par exemple, le chakra qui va se connecter au plan supérieur. En tout cas, on est en train de s'ouvrir au plan spirituel, au plan invisible, à tout ce qui existe. Donc lui, il nous parle de chamanisme, mais peut-être que pour vous, c'est un autre plan qui est en train de se présenter. Et la deuxième carte, jour et nuit, polarité masculine, féminine, l'action et l'intuition, et de trouver peut-être l'équilibre entre vos 2 parties pour arriver dans la connexion avec le sacré. De trouver une sorte d'harmonie intérieure pour ensuite arriver à mieux vous connecter au plan spirituel et aussi à être mieux sur votre mission de vie. Puisque lorsqu'on en est équilibré entre nos parties qui vont être dans l'action et les parties de nous qui vont plus être dans la réception, ça va être plus facile en fait de nous diriger dans notre vie si on se sent équilibré que si on est très déséquilibré d'un côté. Si on est tout le temps dans l'action, on est tout le temps un peu en train de se battre, en train de faire, et ben on est souvent très fatigué et on a du mal à capter les messages. Et si à l'inverse on est que dans la réception et jamais dans l'action, eh bien on va avoir beaucoup de rêves, beaucoup d'envies, mais on va avoir du mal à les concrétiser. Donc c'est bien d'avoir les 2 côtés, c'est bien d'avoir ces 2 polarités-là équilibrées, comme l'ancrage en fait. Quand on est équilibré terre-ciel, eh bien ça rejoint aussi ces polarités droite-gauche, on est bien. Voilà, on est centré, on est ancré, on est aligné. Écoutez, c'est un super tirage, je suis très contente de ce jeu. Ça, c'est un jeu que je vais aimer utiliser dans mon quotidien pour un message, peut-être pour moi, je sais pas si je vais l'utiliser pour des consultations, pour des soins, pour passer des messages, à voir. J'ai envie de l'apprivoiser au début pour moi, mais il est vraiment top, il est trop beau, j'adore les illustrations, on a envie de se les faire tatouer. Donc un gros coup de cœur pour cet oracle, j'espère qu'il vous a plu. Je sais pas si vous avez aimé cet univers, c'est un petit peu différent. Tous ces symboles aussi, tout ce qui traite de l'alchimie, il y a plein de petits symboles que j'ai repérés, je me suis dit ah oui tiens, il faut que j'aille faire une recherche sur ça. Et puis si jamais vous avez un autre oracle à me conseiller, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. En attendant, prenez bien soin de vous, trouvez votre équilibre, vos polarités. Je vous embrasse, à très bientôt, c'était Camille Verna.